d'un composant. Alors, si j'ai bien retenu, il y a deux types d'importance, qui peut être une importance économique ou bien une importance fonctionnelle. C'est-à-dire, point de vue économique, donc c'est lié au coût. Point de vue fonctionnalité, c'est l'importance donc du composant de sorte à maintenir la fonctionnalité du système. Alors, du côté économique, on sait qu'il y a des méthodes qui nous permettent de juger quel est le composant le plus important par rapport à l'autre, par exemple ABC, méthode de Pareto, etc. Mais point de vue fonctionnalité, je ne sais pas s'il y a des méthodes justement qui nous permettent de juger quel est le composant le plus important par rapport à l'autre, qui maintient donc la fonctionnalité du système. Merci. Merci. Eh ben, dans ces approches, justement, c'est le côté fonctionnel, c'est le côté technique. Le côté économique, il est pris en charge indirectement dans le modèle global. Mais nous, quand je dis en termes d'importance du composant, c'est du point de vue fiabilité. Et là, c'est technique, donc c'est fonctionnel. C'est par rapport à sa fiabilité, justement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les modèles, dans le monocomposant, il y a tous les paramètres du modèle, ça concerne le système global. Le C, c'est le C du système. T, c'est T du système. Mais dans les modèles multicomposants, si vous avez remarqué, même les variables de décision, vous avez remarqué qu'il y a K1, K2 jusqu'à Kn et le taux. Donc, je me retrouve déjà un problème mixte. Donc, j'ai des variables réelles, variables discrètes, autant de variables de décision que de composants. Puisque les résultats d'optimisation, ça va concerner chaque composant, mais pris par rapport au système global. C'est-à-dire l'effet du système, il est pris. D'ailleurs, c'est un petit peu la problématique quand je fais une optimisation individuelle que j'ai envie d'appliquer pour un système. Ça pose un problème. Le problème, c'est que, si je prends le monocomposant pour une machine, pour ne pas me casser la tête, je prends les données concernant le système global, je fais mon optimisation, je trouve le temps de remplacement, de maintenance préventive du système. Le manager, quand vous lui donnez ça, vous lui dites, ce système, il est optimal de lui faire subir une maintenance préventive, par exemple, chaque 3 mois. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il va vous dire, lui? Il vous dit, oui, je suis d'accord, ok, mais je dois faire quoi? Je suis d'accord, je vais intervenir sur mon système chaque 3 mois. Mais je fais quoi? Le modèle ne le donne pas, le monocomposant. Il ne donne pas la réponse à la question quoi. Mais par contre, dans l'approche multicomposant, les résultats de l'optimisation, c'est quoi? J'ai les taux I. J'ai le temps de remplacement préventif de chaque composant du système. Donc là, vous lui dites, ce système, il faut changer tel composant chaque 2 mois, tel composant chaque 3 mois, tel composant chaque 6 mois, sachant qu'il y a une coordination, puisqu'il y a une procédure d'optimisation qui prend en compte justement la dépendance économique entre les composants. Voilà. Une autre question? Oui, mademoiselle, c'est la dernière. Bonjour. Merci pour ces jours importants. Donc, je remercie mon professeur Lagoun. Je me rappelle, c'est Bouzara Razika. S'il vous plaît, comment peut-on avoir une optimisation fiable avec des bonnes données, sachant qu'on pense que ça diffère de l'utilisateur, ça diffère de l'environnement, là où se trouve la machine, par exemple, humide, sec, ou ça diffère des mentalités de l'utilisateur, etc. Merci. Merci. Bon, si j'ai bien compris la question, vous voulez parler des secteurs, quoi. L'optimisation dans différents secteurs. Bon, je pense que le secteur n'est pas... Nous, on s'intéresse là au matériel. Maintenant, si un matériel est utilisé pour raffiner du pétrole, ou si un matériel est utilisé pour raffiner de l'huile de table, ou pour une chaîne de fabrication de médicaments, ou je ne sais pas quoi, ça reste du matériel. C'est bon, mademoiselle. Merci. Aussi, de l'environnement où se trouve la machine, et par exemple, j'ai la même machine, mais tout dépend de l'endroit où elle se trouve, et tout dépend de la mentalité de l'utilisateur. Un utilisateur qui est fort, il persévère sur la machine, un autre qui l'utilise aux fiabilités, etc. Merci. Merci. Bon, c'est bon? Oui. Ok, merci, monsieur Lagoun.
Merci, professeur Smati. Merci. Donc nous allons immédiatement commencer la session de communication, la première. Donc elle est présidée par le professeur Jamal Hamadouche, ancien directeur du laboratoire de mathématiques